Bonjour, ici Sophie Gauvin pour CTRB en compagnie de Madame Diane Doiron, productrice, auteure et metteur en scène de la pièce De que c'est-tu dit là, qui sera présentée les 16 et 17 juin au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour Madame Doiron. Bonjour à toi, comment vas-tu? Je vais très bien, merci vous-même. Ah, très bien. J'ai juste hâte que ma pièce joue. Oui, bien parlez-nous un petit peu de vous avant tout. Bien, je peux te dire que je suis née au Nouveau-Brunswick. Je suis une Acadienne qui est arrivée ici dans les années 60. Là. Et je restais sur la Rive-Sud. À un moment donné, par les circonstances, j'ai arrivé sur la Rive-Nord. Et à un moment donné, vers l'âge de 13 ans, ma mère a tombé malade. J'étais en famille d'accueil. J'ai eu mes enfants de bonne âge. J'ai eu mes amours dans la région. Et c'est pour ça que je suis dans le coin, d'ailleurs. Puis présentement, je reste à Saint-Ignace. Ça fait presque 30 ans que je reste à Saint-Ignace. C'est un coin de pays d'adoption qu'on appelle. Puis c'est la deuxième pièce que je mets en scène. La première, c'était pour une levée de fonds pour l'église de Saint-Ignace. Mais là, comme quoi que ça a l'air que j'étais trop vieille pour travailler, j'ai dit, je vais partir à mon compte. Puis j'ai dit, j'adore le théâtre, pourquoi pas? Fait que j'ai écrit une autre pièce. Puis souvent ici dans la région, même moi, j'essaie de faire bien parler et non pirler. Mais donner des cours de théâtre, c'est la diction, tout ça. Mais ici dans la région, c'est typique de la région, la Nodière, même du bas du fleuve, tout ça au Québec. Il y a des parleux puis des expressions qu'on dit couramment, mais qu'on s'en aperçoit plus. Comme dire de que c'est. Moi, le mot de que c'est, là, ça veut dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Mais de que c'est, là, c'est que-U-E-S-E, tu sais, de que c'est. C'est tout rendu dans le même mot, qu'est-ce que tu fais. Oui. Fait que quand j'ai entendu ça la première fois de ma vie, j'ai dit, hey, là, tu vas me dire, si ça se dit, si ça s'écrit, ça se dit, si ça s'écrit, ça se dit, ça se joue. Tout à fait. Hein? Puis moi, j'aime la comédie, j'aime rire, j'aime avoir du fun dans la vie parce que je me dis, la vie est trop courte pour pleurer sur notre sort. Tu sais, tout le monde a le droit de gagner sa vie de différentes manières. Tout le monde a le droit d'avoir du fun de différentes manières. Puis pleurer sur son sort, c'est pas ma tasse de thé. Oui, j'ai 58 ans. J'ai réussi ça aujourd'hui parce que j'ai pris confiance en moi puis que j'ai suivi les cours de relations humaines de Sylvia Bergeron, là, presque 25 ans de ça. Il y avait 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Il n'y en a qu'un qui a accroché. Tu sais, j'ai sorti du cours avec la tête sur les épaules. Là. Tu sais, là, mettons que j'avais la tête là, sur le bras, puis je braillais sur mon sort. Puis quand j'ai fini ça, j'ai dit non, ça c'est pas vrai que je vais rester comme que je suis, je vais foncer, puis je vais arrêter de regarder dans l'œil du voisin. Je vais regarder mon œil à moi. Comment moi je me porte? Comment je suis moi? Qui je suis moi? T'sais? Fait qu'à un moment donné, quand tu te donnes la confiance que tu as besoin, puis tu dis, tu es une personne unique, tu es une bonne personne, tu aides les gens, t'aimes les gens, t'aimes avoir du plaisir, tu es une bonne épicurienne, une belle épicurienne. Puis, fait qu'aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, on a besoin de rire. Parce que des fois, il y a des bouts de vie, là, pas faciles pour personne. Fait que avec la pièce que j'ai écrite avec les ateliers théâtrecomédie.com, c'est mon entreprise, j'ai écrit une belle petite pièce qui parle des parleux du Québec puis des expressions du Québec. Mais l'histoire se roule Germaine, qui est Isabelle Levac. C'est, mettons, elle a une maman qui est la grand-mère de la famille. C'est sa fête. Puis elle veut la fêter. Sauf que ses enfants sont un peu partout. Puis là, elle dit, c'est pas vrai, ils vont venir à la fête à la grand-mère parce que moi, je m'appelle pas Germaine. Puis on sait qu'est-ce que c'est une Germaine, elle gère puis elle mène. Puis dans la pièce, elle gère puis elle mène. Puis on a du fun, on a du beau plaisir. J'ai 7 comédiens qui jouent dans la pièce, je vais vous les nommer.
Joanne Séguin, c'est elle qui fait Églantine, dit Bidoune le surnom, parce que ici au Québec, on est porté à donner des surnoms ou des nicknames qu'on appelle en anglais, pour parler l'anglais. Puis elle fait une belle Bidoune. Puis crée-moi. Puis elle, Bidoune, n'a pas de fil. Tu sais, là, pour avoir de fil. Fait qu'elle dit tout ce qu'elle pense. On rit, crée-moi. Tout ce qui se passe, elle a une opinion sur tout, elle. Sur tout. Puis là, je m'en allais dire un poche, mais non, je ne le dirai pas. Mais elle a une opinion sur tout. OK? Régent Auger, lui, c'est le mari de Germaine. Régent, lui, là, ben, il a comme pas le choix, il a une Germaine dans les mains. Fait que faut qu'il soit doux, tendre, câlin pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Parce que lui, il y a une expression ici qu'ils disent dans le bas du fleuve que j'ai trouvé ça mignon. Tu sais, quand on dit j'aimerais ça qu'on soit plus câlin, tu sais, j'aimerais t'emmener dans la petite chambre pour faire des choses. Mais dans le bas du fleuve, eux autres, ils disent t'aimerais-tu ça faire le biscuit? On sait ce que ça veut dire. Tu sais, c'est un quiproquo. Fait que si vous entendez parler du biscuit, bien, vous saurez que c'est pas rien que biscuit au chocolat qu'ils veulent manger. Fait que lui, il s'arrange pour avoir son biscuit à ces périodes. Après, ben, il y a Carly Leretier, qui est une petite adolescente, une belle adolescente de 15 ans qui va à Polyvalente ici à Pierre-de-l'Estage, qui reste à Saint-Ignace. Elle a fait une Française parce que Luc, le fils prodigue de Germaine, arrive de France et il emmène sa femme. T'sais? Puis elle n'a jamais venu au Québec. On s'entend-tu? On a déjà vu des Français qui arrivent au Québec puis qui ne nous comprennent pas? Ben, oui. Puis on sait-tu que des fois, les Français sont un petit peu chiants? Sans les... je m'excuse pour vous, les Français, là, mais des fois, vous nous faites suer comme il faut. Comme on dit ça au Québec, les maudits Français. Oui, les maudits Français. Mais là, elle arrive de France, puis c'est dans le coin de Paris. Si vous avez jamais été, moi, j'ai des amis en Europe, puis j'ai des amis à Paris, puis des fois, je dis hey, « ça se peut pas, les Français, vous me faites oui, s'il vous plaît. » On va sauter de moi. Puis elle joue très bien son rôle. C'est très le fun. C'est très le fun la manière qu'elle amène ça avec Luc qui est son mari. Luc, c'est Frédéric Bélanger qui est le fils prodigue puis qui, mais dans son métier, il joue dans les ordinateurs. On s'entend-tu que c'est pas dans la même lignée? Là? Il fait ça parce qu'il aime le théâtre. Après, j'ai Sarah-Anne Moissan, qui, elle aussi, c'est une étudiante à Polyvalente. C'est une amie de Carly. Kaili, j'étais en train de la débaptiser. Kaili, elle a fait Bernadette, bien souvent, mais on dit Bédette. Bernadette, ça n'existe pas, fait que c'est Bédette. Puis Bédette, elle, ben, elle est rendue à 25 ans, elle ne veut pas aller rester ailleurs, puis ça coûte trop cher les loyers, puis bon, elle reste chez sa mère, fait qu'il y a traite de vieille fille. T'sais. Puis elle baboune, puis tout, puis là, ben, il va arriver une petite affaire. Puis après, ben, t'as le chum de Bidoune, pas son mari, là, son chum, parce qu'elle est veuve, Bidoune. Fait que là, c'est sa affaire, fait qu'il veut venir voir Bidoune. Fait que Michel, c'est Michel Armand qui s'appelle. Puis il fait Arthur. Il est drôle. Puis moi, j'aimerais dire merci, Michel, de me sortir d'un pépin. Il est rentré à la 6e semaine de répète qui restait. Il m'a enlevé un poids sur les épaules parce que sans ça, ça aurait été moi qui aurais voulu faire Arthur, puis ça ne me tentait pas. Parce que produire, la mise en scène, puis tout le reste, je trouvais que c'était comme assez sur mes petites épaules. Mais oui, je dis merci à Michel, il fait Arthur, puis il va être un bon Arthur. Il n'a pas un gros rôle, c'est un rôle de soutien, mais les rôles de soutien de nos jours, c'est aussi important en théâtre que les rôles principaux. Après, ben l'histoire se situe entre les années 70-80. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Il y avait le téléphone. Il y a l'Internet des années 90, ça commençait. Fait que en France, c'était déjà arrivé, mais ici, sur le côté nord-américain, c'était un petit peu moins. Fait que, tu sais, on joue
dans un peu tout. Mais en fin de compte, là, l'histoire, c'est dans les années 90, mais ils ont resté accrochés dans les années 70. OK. T'sais? Fait que ils ont comme Germaine n'a comme pas évolué dans les années, mais ses enfants, il dit là, évolue, mais là, maintenant, là, on est rendu à 90, là, tu sais, là. Puis c'est drôle, c'est vraiment drôle. Puis ils ont hâte de jouer, ils ont vraiment hâte de jouer. Parce que, de un, ils se pratiquent depuis le mois de janvier. C'est sûr qu'au début, il y a eu des comédiens qui ont lâché, qui ont repris, qu'il y en a qui ont tombé malades. J'en ai repris d'autres, j'ai recommencé, puis tout. Mais j'ai pas lâché. T'sais, à un moment donné, tu te dis, tu lâches, tu finis jamais rien. Si je lâche, parce que je suis capable de jamais finir à rien. Puis c'est ma tasse de thé, moi, je dis, tu commences de quoi? Fais-toi ton but, réussis, va jusqu'à la fin. Puis si tu réussis pas, puis que tu as été jusqu'à la fin, au moins tu auras essayé. C'est vrai que c'est ça qu'il faut faire, pas lâcher dans le fond. Tu sais, je vous dis pas que ça va être un gros succès, mais c'est ça que je veux, par exemple. En tout cas, on vous le souhaite. Au sol de l'église, il y a 300 places assises. Il y a 2 soirs. C'est le vendredi et le samedi, le 16 et le 17. Pour les billets, ils vont être vendus au dépanneur des Îles, au dépanneur F1 à Berthierville. Et tous les comédiens vont en avoir à vendre, et moi aussi. On peut réserver en appelant, le numéro de téléphone va apparaître, j'imagine, là. Bon. En bas de l'écran. En bas de l'écran. Fait que c'est ça. Puis, il y a une chose que j'ai faite, c'est que les billets sont à 20 $. Mais moi, je sais que pertinemment qu'il y a beaucoup de familles qui sont à faible revenu. Fait que je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Dans les îles, il y a une association qui aide les personnes à faible revenu à tous les mois. C'est le panier de Noël. Le panier de Noël, c'est pas rien pour Noël, c'est à l'année qu'ils ont besoin. Fait que sur tous mes billets vendus, il va y avoir $1 qui va être donné au panier de Noël. C'est naturellement sur billets vendus. Puis pour aider les familles, pour faire une belle soirée théâtre, OK, j'ai décidé que ceux et celles qui ont des jeunes enfants, en bas de 12 ans, ça sera gratuit. Et ceux-là qui ont des adolescents, là, tu sais, qui vont à Polyvalente, mettons, là, ou c'est ça, ceux-là qui vont à Polyvalente puis qui veulent les emmener au théâtre, mais j'ai mis le billet à 15 $, mais il faut sur présentation de la carte étudiante. Parce que c'est facile de dire que je suis étudiant, mais moi, je ne le sais pas, là, tu sais. Fait que sur billets vendus, à l'entrée, il va y avoir des billets. Fait que s'ils emmènent leurs étudiants, ils peuvent acheter sur place avec leur carte et ils pourront avoir un 5 $ de rabais à l'achat. Fait que ça peut faire une belle soirée famille. Tout à fait. Tu sais. On va souhaiter que les gens viennent en grand nombre. Bien, moi, mon but, c'est qu'il y ait les 2 soirs 300 places. Pris. En famille. Ça serait le fun. Oui. Tu sais, parce qu'on va rire. On va, comme dire les Français, on va se bidonner. Hein? Et c'est ça que je souhaite. Parce que ça va pas finir là. L'année prochaine, il y en aura un autre. Oui, j'ai l'intention d'en faire un autre, une à tous les années. Je ne sais pas tout partout où que je vais la faire, mais je vais la faire. Mais merci beaucoup. Je sais aussi que vous êtes auteur. Vous avez publié un livre. Oui, en 2012, j'ai publié mon premier livre. C'est Mon histoire, c'est mon île. Il y en a que j'ai vendu quelques-uns. Je n'ai vendu 300. Il y a les bibliothèques de Berthier et les îles qui les ont, si vous voulez le voir. Là, je vais faire la suite. À l'automne, il serait supposé de sortir si j'ai du temps. Je me dis ça à chaque automne, là, mais en tout cas, cette année, je vais me prendre du temps pour le faire. C'est une belle histoire. Ça parle, dans l'histoire, ça parle des enfants qui ont été donnés en adoption et qui ont été adoptés par des familles d'ici du Québec, puis les femmes des années 50 et aujourd'hui qui n'ont pas pu garder leurs enfants à cause de la religion, tu sais. Ça, cette histoire-là, c'est pas ma vie à moi. C'est un sujet sérieux.
Oui, parce que c'est des amis à moi qui ont été adoptés. J'ai 2 amis à moi que j'ai connus. Il y en a une qui est décédée, l'autre, elle vit pas dans la région ici, mais puis il y en a une, son adoption, ça avait viré mal. Tu sais, elle a voulu qu'elle retourne à la crèche, puis tout, puis ça n'a pas, elle a pas été chanceuse. Tandis que l'autre a été chanceuse. Fait que je me dis, les mères qui ont donné leur enfant dans les années 40, 50, dans les années 20, tout ça, parce que, écoute, être mère célibataire dans ces années-là, c'était la honte de la famille, fait qu'il fallait qu'il aille dans les orphelinats pour accoucher, puis tout, à Youville, à Québec, tu sais, au Lac-Saint-Jean, il y en avait un peu partout, là. Les familles les cachaient. Ben oui, c'est ça. Fait que je me dis, il faut parler de ça, mais il faut dire merci aux femmes qui ont adopté ces enfants-là, qui ont eu un grand cœur d'ouvrir leur maison à ces enfants-là, parce qu'ils n'ont pas demandé d'être là. Puis la mère qui a mis l'enfant à la crèche, bien souvent, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix des couleurs, là. Tu sais, des fois, elle tombe enceinte, le fiancé s'en allait en guerre, il ne revenait pas, tu sais. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rendait compte avant de partir, bien, qu'elle était enceinte et qu'il n'y revenait pas. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Bien, elle mettait l'enfant à la crèche. Tu sais, c'est des histoires comme ça que j'ai pris. Puis en même temps, je parle un peu aussi de la région. L'histoire à se transporter ailleurs. J'ai essayé de faire connaître la région de Berthier, les îles, dans mon histoire. Parce que même si l'histoire a se passé ailleurs, on peut la transporter ailleurs. Parce que, tu sais, ça touche, ça peut toucher beaucoup de tout le monde, ça. Il y a beaucoup de femmes, puis tout ça qui malheureusement, je trouve ça dommage, qui ont été obligées de donner leurs enfants. Moi, j'ai eu mes enfants dans les années 77-78, puis j'étais mère célibataire dans cette période-là. Puis on s'entend-tu que c'est encore un autre qui va être sur l'aide sociale puis qui va profiter du système, tu sais? On s'entend-tu que ceux et celles qui me l'ont dit, c'est des infirmières du temps, là. J'aimerais ça les rencontrer aujourd'hui, là. Oui. Les dire, gars, oui, c'est ça. Tu sais, la vie nous donne la chance qu'on veut prendre, tu sais. Il faut se donner... faut prendre le taureau par les cornes. Puis faut aller... Mettons, moi, je prends la vie comme un moteur de char, parce que j'ai 4 gars, fait que je laisse... Pour leur expliquer la vie, ils comprennent style moteur de char. Dans le sens que c'est humoriste, ce que je veux te dire. Quand ton char va mal, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas au garage, tu trouves quelqu'un pour réparer ton auto, ou ben non, avant, tu essaies de le réparer, puis si tu n'es pas capable, tu trouves quelqu'un. Mais la vie est pareille, là. Quand ton moteur à toi est brisé, faut que tu trouves quelqu'un pour réparer ton moteur. Parce que si tu ne trouves pas quelqu'un pour réparer ton moteur puis que tu vas mal, bien, tu vas aller mal longtemps, là. Oui. Tu sais, tu vas boquer, le char va boquer, hein? Oui, oui, c'est ça. Fait c'est la même chose dans la vie. Faut que tu prennes essayer. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Il y en a bien qui y pensent parce que je fais des pièces de théâtre puis tout ça que je fais de la grosse argent. On s'entend là que j'ai créé mon emploi pour me faire un job. Parce que je m'ai fait dire cette année que j'étais trop vieille pour aller travailler à 58 ans. Ça m'a donné juste le coup de pouce d'aller de l'avant puis de dire, gars, je vais vous montrer qu'à 58 ans, là, on a encore de l'énergie puis du power puis beaucoup d'imagination, naturellement, de mon cas. Mais c'est incroyable que vous faites dire ça quand il parlait récemment d'augmenter l'âge de la retraite. C'est assez incroyable. Oui, tu sais, ils veulent mettre la retraite à 68 ans. Moi, ma retraite, je la vois pas. Parce qu'en théâtre, il n'y a pas d'âge. Tu sais, tu peux faire du théâtre. Regarde, Denise Fiatra, un enfant cap à 85 ans. Fait que je me vois pas arrêter. Mais prendre du bon temps, par exemple. Et voilà. Ça, oui. Tu travailles fort une période, puis là, la période que tu travailles moins fort, c'est la période que tu écris. Parce que tu es chez vous, ou ben non, tu sors, tu fais un voyage, ça t'a donné des idées pour écrire, quelque chose. Il faut que tu ailles, voyons, j'ai quelque chose dans l'œil, excusez. Puis c'est ça, tu sais, hop, oui, un petit fil. Oui, excusez-moi. Il y en a un qui m'a tombé dans l'œil. Il était pesant. C'est ça. Mais ça reste que faut prendre le temps. Faut prendre le temps de prendre le temps.
Le temps, là, il m'a bien dit, hey, je cours après mon temps. Ben, oui, mais moi, je peux te dire, y a-tu tu sais, tu vas faire ton épicerie, puis tu dis, ah, j'ai pas le temps. Y a-tu quelqu'un qui te court après pour que tu n'aies pas le temps? J'ai dit, moi, je dis ça souvent à mon conjoint. Hey, dépêche-toi. Pourquoi? Y a-tu quelqu'un qui me court après parce qu'il faut que je me dépêche? Non. Bon, on va respirer par les babines, puis on va prendre le temps que ça prend, puis prendre le temps. Tu sais, parce qu'on arrive à la maison, on est essoufflé comme un bulldog. Non, c'est vrai. Puis les jeunes aujourd'hui, c'est dommage. C'est vrai, tu sais, les enfants à la garderie, le travail, des fois, tu as 2, 3 travails parce que c'est dur d'avoir un bon travail. Puis, tu sais, si tu es mère monoparentale, c'est encore pire. Tu sais, tu as des enfants, puis tu as toute la charge de la maison. Oui, je comprends ça. J'ai vécu tout ça, moi. Puis je me n'ai sortie. Je dis pas que ça a été facile tout le temps, là. Non, c'est pas vrai, là. Ça n'a pas été facile. Sauf que je me dis, il y a une lumière au bout du tunnel. Puis c'est pas dit qu'à 58 ans que je vais masser sur mon perron pour regarder les nuages passer puis rien faire de ma vie. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est... non, ça, c'est pas Diane Doiron. Ça, je suis pas comme ça. Non. L'atelier de théâtre, moi, l'année passée, j'avais commencé ça. J'ai eu 7-8 personnes. Les ateliers, je cherche à peu près 15 personnes à la fois, 15-20 personnes, parce que on apprend à la confiance en soi, à enlever les peurs, le ridicule, à être une personne unique, apprendre que l'œil de l'autre n'est pas aussi important que ton œil à toi. Tu sais, dire qu'est-ce que les autres pensent de moi, là, c'est une chose. Tu peux rien faire qu'est-ce que les autres peuvent penser de toi. Mais qu'est-ce que toi, par exemple, tu penses de toi? C'est bien plus important. Parce que si toi, ton œil te voit dénigrer ou à lâcher, puis que tu n'as plus de... Mais l'autre, il va te voir comme ça, là. Mais si tu vois que tu as confiance en toi, puis que tu veux aller de l'avant, puis tu as du power, même s'il t'arrive n'importe quoi dans ta vie, mais l'autre en avant de toi va dire, hey, cette fille-là, même d'un problème, elle est capable d'aller de l'avant, tu sais. Mais c'est ça, c'est tout ça. Je vous apprends aussi, si vous voulez faire du théâtre, parce que c'est comme ça que je ramasse mes comédiens, puis que je vois que vous avez une fibre comédienne, apprendre à lire en public, apprendre à respirer quand on parle, parce que même, là, regarde, on est tout sifflé, là. Mais, tu sais, faire les points-virgules, apprendre à lire en public, puis apprendre le théâtre, c'est pas juste aller jouer sur une scène. C'est apprendre la confiance en soi. Parce que la timidité, la gêne, les peurs, le ridicule, ça nous arrête tellement d'avancer, ça, là. Tellement, là, je n'ai vu des jeunes, je n'ai fait, puis l'année passée, il y avait une madame, elle avait, je pense, 62 ans ou dans ces âges-là, puis elle était insécure, je sais pas si ça faisait une dépression, mais en tout cas, ça me donnait cette impression-là. Puis quand elle a fini les 10 cours, elle a dit, écoute, tu m'as donné les outils pour réparer mon char, maintenant c'est à moi à réparer mon char. J'ai les outils pour... C'est une belle reconnaissance. Oui. Moi, je me dis, je ne suis pas professionnelle dans ce que je fais, mais j'ai étudié le théâtre avec des professeurs, avec Simone Pius à Joliette. Puis, j'ai pas fait de cégep université en théâtre, non, mais j'ai suivi des cours ici, là, qui en donnaient. Puis, j'ai tombé les 2 pieds comme Astérix dans la potion. Puis, j'aime ça, je suis une passionnée. Puis, j'aime redonner ma passion à ceux et celles qui suivent mes ateliers de théâtre. Puis, c'est important parce que c'est pas juste de faire du théâtre, mais de prendre conscience qu'on est toutes des personnes uniques. Puis qu'on est capable de tout ensemble d'être de grandes personnes. Même si on pense que parce qu'on n'a pas un gros salaire, parce que l'autre a une belle maison, parce que j'ai un vieux char. Moi, j'ai un vieux char, là, OK? Puis j'ai pas de maison à moi, j'ai une maison en location, puis tout. Puis je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi, là, c'est qu'est-ce que les autres pensent, je peux rien faire. Ça changera pas ma vie. Ça peut rien qu'améliorer parce qu'ils me donnent le power de dire, je vais te montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis si tu veux me suivre, là, je vais te montrer, moi, qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Oui, je vais aller chercher le meilleur de ton toi-même. Puis je vais te donner les outils pour travailler dessus.
puis tu vas voir, ton moteur va aller mieux. Tu sais, s'il manque de l'huile, là, viens chez nous, je vais t'en donner. Vous avez une belle âme, un côté humanitaire. Bien, j'aime aider les gens. C'est dans ma... Fort possible que sur cette bonne terre, c'était ça que ma mission à faire. Mais j'aime aider les gens de la manière que je peux, tu sais. Si je serais millionnaire, j'aiderais beaucoup de personnes, mais c'est pas le cas. Mais de ma personne, je donne à ma manière à moi. Puis si je peux aider, bien, c'est correct. Parce que le cours, il coûte 500 $ par cours. Il y a 10 cours, OK? Puis la manière que je fonctionne, si vous voulez, vous venez au premier cours, vous le payez. Si vous en faites 3, vous en payez 3. Vous n'êtes pas obligé de suivre les 10 cours. Mais par vous autres même, si vous voulez suivre les 10 cours, puis avoir de l'huile pour réparer votre moteur, bien, c'est de suivre les 10 cours. À 5 pièces, vous le payez à chaque fois que vous venez. Puis si vous pensez que 5 cours c'est assez, bien 5 cours c'est assez. C'est correct. T'sais. Mais j'en voudrais pas à personne. Là. Moi, je suis là pour donner de l'huile dans le moteur. Puis si vous en avez besoin, bien, on va vous en donner. Bien, je vous souhaite qu'il y ait beaucoup de personnes qui se présentent. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça au moins une vingtaine de personnes au numéro, le même numéro que la pièce. Il est toujours affiché en bas de l'écran. C'est ça. Puis, tout simplement, me renseigner, de m'appeler. Je vais vous donner tous les détails en perfection. T'sais. Puis, il y a des petits ateliers dans l'atelier qu'on fait. Puis, il n'y a pas personne qui irrite personne. Parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité quand on rentre dans l'atelier de théâtre. Bienvenue aux timides. Bienvenue aux timides. Bienvenue ceux-là qui ont des peurs. Bienvenue ceux-là qui ont peur du ridicule. Bienvenue à ceux-là qui n'ont pas de confiance en eux autres. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est très bien. Moi, je soutiens de donner au suivant, comme qu'on dit. Bien, c'est beau. Très beau. Donc, bien, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, puis je souhaite que vous venez le 16 et 17 juin à la pièce de théâtre. À chaque billet vendu, dites-vous bien que c'est 1 $ pour le panier de Noël. Oui, le panier de Noël, c'est pour les îles, toutes les îles, Saint-Ignace, l'île du Pas. Le panier de Noël sert pour les îles, oui. Peut-être pour l'année prochaine, je prendrai une autre association pour aider. À chaque année que je veux faire une pièce, je donne un montant comme ça parce que je me dis c'est ma manière à moi d'aider la population le mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Donc, rappelez-vous bien, les 16 et 17 juin, au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola, situé au 199 chemin de la Traverse à Saint-Ignace. À 20h. À 20h.